Au nom de Dieu miséricordieux, louange à Dieu Seigneur. Chers frères, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Et comme je vous l'ai promis dans l'épisode précédent, il est nécessaire de prêter attention à cette progression pour définir et comprendre le concept de l'islam. Nous avons parlé de ce que signifie le mot din, qui se rapproche de ce que nous appelons la loi et le système. Le Coran a attribué une din même aux mécréants. À vous votre religion et à moi la mienne. Il a également attribué au roi, il n'aurait pas pu prendre son frère selon la loi du roi. Ainsi, le mot din se rapproche davantage du concept de système. Quant à l'islam, la religion de l'islam est une seule et même religion qui a commencé avec Noé et s'est achevée avec le prophète, que la paix soit sur lui. Mais la différence entre les législations ou entre les communautés réside dans les lois et non dans le concept même de l'islam en tant que système. Il vous a prescrit en matière de religion et dans un autre verset, à chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie. Quant à la législation, la charia diffère parce que l'humanité progresse sur l'échelle de l'évolution et, par conséquent, passe d'une étape temporelle et spatiale à une autre. Il est donc nécessaire que les lois qui organisent la vie des gens changent. En revanche, l'islam en tant que système est unique, traversé par ses différents messages. Dans cet épisode, nous allons nous arrêter sur la question suivante. Quelle est l'étymologie du mot islam? Et c'est justement sur ce point que les avis ont divergé et que de nombreux penseurs, prédicateurs et personnes intéressées par ce sujet ont eu des points de vue différents. Certains disent même que le mot islam est dérivé de la soumission à Dieu, le très haut. C'est-à-dire qu'islam signifie soumission. Or, il y a en réalité une différence importante, véritablement significative, entre la soumission et l'islam. D'autres affirment que le mot islam vient de la pureté de l'âme, de l'esprit et du cœur humain. Conformément à la parole de Dieu, il est venu avec un cœur pur. Par conséquent, ici, il n'est tenu compte ni de la charia, ni d'autre chose, ni de la recherche scientifique. Donc ici, cette conception est limitée. De même, considérer la soumission comme englobant tout le sens de l'islam est aussi une conception incomplète. Il y a aussi ceux qui disent que le concept d'islam vient de l'activation de la paix, que l'on doit être pacifique. Je dis également que cette définition présente une certaine limitation. Et pour que nous comprenions le concept d'islam dans son sens global, il faut qu'il englobe ces trois dérivations. C'est-à-dire que le mot islam, en d'autres termes, si tu l'expliques en dehors de son contexte, équivaut à la pureté du cœur et du corps, ainsi qu'à la mise en place de la paix, de la sérénité avec les autres et avec la nature. Plus la soumission aux lois de l'univers et de la nature. Ces trois éléments ensemble te donnent le concept de l'islam. Donc le concept de l'islam est composé d'une trilogie systémique complexe et interconnectée, ou en d'autres termes, de trois systèmes réunis te donnent le concept de l'islam. Premièrement, la religion droite et la religion de la vérité, religion pure. N'avons-nous pas dans le Coran quelque chose appelé la religion pure? N'est-ce pas à Dieu qu'appartient la religion pure? Est-ce que c'est l'islam? Nous allons voir dans le Coran que nous trouvons cette religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Est-ce que la religion droite équivaut à la religion de l'islam? Nous allons voir dans le Coran que nous trouvons la religion de la vérité. Et d'ailleurs, la religion de la vérité est la seule que Dieu fera prévaloir sur toute autre religion. Que signifie ici? La religion de la vérité équivaut à la religion de l'islam. Non, ce n'est pas ainsi. On ne comprend pas de cette manière. La religion de la vérité est celle qu'Allah a promis de faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si les mécréants détestent cela. Donc, nous avons besoin de connaître séparément le concept de la religion droite et le concept de la religion pure séparément et le concept de la religion de la vérité également séparément. Ensuite, nous prendrons ces trois concepts et nous les combinerons ensemble. Cela, en général, ne nous donne qu'une idée générale, approximative et une compréhension globale de l'islam. Donc, nous allons commencer par le concept de la religion droite. Le concept de la religion droite, chers amis, c'est celle qui consiste à activer les valeurs morales et humaines, où le critère repose sur la nature originelle sur laquelle les gens ont été créés,
sans avoir besoin d'un messager ni d'un prophète, et que chacun peut percevoir par lui-même. La nature originelle qu'Allah a donnée aux gens. Il n'y a pas de changement dans la création de Dieu. Voilà la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas. On ne peut pas contredire ce verset, car c'est une information divine. Cela veut dire, ne pense pas qu'un jour viendra où la majorité des gens sauront que la religion droite est la religion de la nature originelle. Non, la plupart des gens continueront à ignorer cette vérité. Car la religion droite, c'est elle qui détermine ta valeur dans la société et ta valeur auprès de Dieu, le Très-Haut. Elle vient de la valeur et du critère. Nous avons dit que c'est la nature originelle. Ce que tu n'acceptes pas pour toi-même, ne le fais pas aux autres. Et ce que tu aimerais que les autres te fassent, tu dois le leur faire aussi. Tu n'as pas besoin de messager. Le mécanisme de la nature originelle te montre que le critère de la religion droite est déjà en toi. Tu sais que le vol est mauvais et tu ne veux pas que quelqu'un porte atteinte à ton honneur. Et tu n'aimes pas que quelqu'un cherche à te faire des choses que toi-même tu ne fais pas. Tu ne veux pas qu'on te les fasse, alors ne les fais pas aux autres. Ce que tu n'acceptes pas pour toi-même, ne le fais pas aux autres. Et ce que tu aimerais que les autres te fassent. Tu veux que les gens te respectent, t'honorent, te respectent encore, rient avec toi et te fassent toutes sortes de belles choses. Tu dois ressentir la même chose. Tu dois traiter les autres et même la nature de la même manière. Et c'est un point important que beaucoup de gens négligent. Parce que l'expression « la religion droite » apparaît dans le Coran en lien avec la chasse et les mois sacrés, dont 4 sont sacrés. Voilà ce qu'est la religion droite. Pourquoi ? Parce que les mois sacrés correspondent aux saisons de reproduction de la faune sauvage. Ils ont été instaurés pour réguler la relation de l'homme avec la nature, afin que la vie sauvage ne disparaisse pas. Et par conséquent, la désertification survient, comme c'est le cas dans les pays islamiques, en lien avec le concept des mois sacrés durant lesquels la chasse terrestre est interdite. C'est cela, la religion droite. Voilà ce qu'est la religion droite. Donc, la religion droite, c'est aussi bien ta morale envers les gens que ta morale envers la nature. Ce n'est pas seulement une question de comportement avec les personnes, mais aussi d'avoir une éthique envers la nature. Ce n'est pas couper des arbres à ta guise, t'étendre comme tu veux, ou chasser des insectes et des animaux selon ton bon plaisir. Il n'y a rien de tel. Donc, en résumé, la religion droite consiste à instaurer la paix sociale, aussi bien avec les gens qu'avec la nature. Nous n'en sommes qu'à la première partie, qui est la religion droite. Dans le prochain épisode, et celui qui suivra, nous parlerons séparément de la religion de la vérité et de la religion pure. En attendant de vous retrouver, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Et ces bénédictions